Non, non peut-être parfois on bien aussi. Mais liker là, on n'a pas l'esprit là. D'accord. On n'a pas l'esprit de dire que même laisser même laisser un petit mot gentil. Non, on ne laisse pas. Ou la personne aussi a vu, ne dit rien. Ne dit rien. C'est-à-dire l'esprit là, ne dit rien aussi. Mais comment ferions-nous pour que cet esprit naisse? C'est comme tu as dit. Et pourtant c'est simple. On peut aller sur YouTube, Aimé Ngotoko officiel, vous regardez, la sœur Aimé est là, d'accord, c'est bien. Même un petit mot. Ou, ça comme tu as dit, faire une vidéo. Oui. Moi, je vais le dire encore, Frère Clevert, que ça m'a touché. Quand j'ai vu les journalistes faire les vidéos, et tels que Junior de Math, qui lui est venu dans mon bureau pour me le proposer. Il m'a dit, chef, tu fais du gospel, est-ce que tu ne peux pas faire ça? Regarde, c'est lui qui m'a fait découvrir, puisque moi, je ne l'avais même pas vu. Et il m'a montré dans son WhatsApp, il me l'a envoyé, et il est venu rapidement avec son véhicule au bureau. C'est comme si le ciel tombait. Je te le dis véritablement. Il est arrivé chez moi en transpirant. Et c'est comme ça que tu nous as vu faire ces vidéos. Voilà. Rapidement. Ça, j'ai apprécié. C'est aussi une façon de contribuer. Il a fait la vidéo, il a envoyé, il a publié, il a partagé. Il est dans la comédie, il est dans la présentation, et il est dans le MC et la production, évidemment aussi. Ça, mais bien. Il s'est automatiquement lancé. Si on avait compris que c'est pour le Seigneur qu'on le fait, c'est pas pour qu'on voit la sœur Aimée. Et il n'est pas des Rehoboth, au fait. Hein. Non, pas de Rehoboth, pas du tout. Il est de Chapelle de Vainqueur. Ah, je ne sais même pas qu'il est de Chapelle de Vainqueur. Voilà. Et il y a aussi d'autres bien-aimés qui ont fait les vidéos qui ne sont pas de mon assemblée. Parce que là, la sœur Aimée n'est pas. On ne parle pas de la sœur Aimée comme membre de Rehoboth. Là, je bénis le corps de Christ. Exact. Et donc, partout dans le monde. Voilà. Que tu sois à Paris. Voilà. Au Canada ou aux États-Unis. C'est ce qu'on devait faire, comme Didi. Oui. C'est ce qui est dommage. On peut voir, d'accord, et on passe. Rassurez-vous, la chanson est tellement bonne, le son est tellement super, c'est mélodieux, c'est dansant, ça fait bouger. Je vous rassure que ça va très bien se passer. Les gens vont aller cliquer. Même en ce moment, pendant qu'on est en train de parler, les gens sont déjà en train de composer, de saisir sur leur clavier, sur leur tablette, leur ordinateur, le nom Aimé Ngotoko, que vous n'oublierez plus jamais, puisque c'est le nom qui va porter haut le gospel congolais. C'est parti en tout cas. Mais avant d'évoluer, j'aimerais bien qu'on m'apporte, Cédric, si tu peux me faire plaisir de me donner ce super carton. On va rentrer dans une rubrique qui est super extraordinaire, que vous allez aimer. Et nos téléspectateurs aiment. Actuellement, c'est la rubrique qui fait rage. Tout le monde veut absolument passer là-dedans. Et je ne vous ai pas parlé de cela parce que je savais que c'était une surprise. Donc, vous allez découvrir cela. Alors, monsieur Gautran, monsieur Cédric Morapenda se cache, mais ce n'est pas grave. Donc, ça, c'est à vous. OK. Ne vous en faites pas, ce n'est pas la boîte à Pandore. Parce que souvent, le carton font peur. Mais c'est un carton blanc. Ça veut dire que c'est un carton rempli de l'Esprit Saint. Alors, ouvrez, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Et au nom de Jésus. Oui, ouvrez, il n'y a rien. Il n'y a pas un pigeon ou une colombe dedans. Il n'y a rien. Alors, vous pouvez prendre, regardez, dites-nous ce que vous voyez là. Mais il y a les questionnaires, je pense bien, je ne sais pas. Je vais lire. Je lis? Oui, allez-y, c'est pour vous. Vous êtes devenu journaliste en ce moment. Moi, j'ai disparu, donc je vous laisse lire. Les gens disent que Ephata sera chanté dans toutes les langues. Je pense bien. Langue et dans le monde entier pour la gloire de Dieu. Je vous dis mon opinion sur cela. Mais c'est notre désir. C'est ça, c'est notre désir. C'est parce que, nous, comme j'avais dit, le leitmotiv, c'est évangéliser par le chant. Et donc, si ça peut aller à gauche, à droite, en haut, en bas, pour la gloire de Dieu, c'est bien. Magnifique. OK. Je continue. Entre Roga Roga et Kevin, qui est celui qui aime plus Dieu? Dieu, question, et pourra facilement se convertir, Roga ou Kevin? Ah, c'est magnifique ça. La sœur Aimé Ngotoko a de bonnes questions. Elle a prévu de bonnes questions pour elle. En tout cas, ça, on attend la réponse. Oui. En tout cas, je ne suis pas Dieu pour imaginer qui. Je sais que ce sont les enfants de Dieu. Non, mais par rapport à ce qu'ils font. Toi-même, tu as parlé des hommes de Dieu. Quand tu regardes un apôtre, tu vois ses œuvres. Quand tu vois, par exemple, un prédicateur qui évangélise, tu comprends que c'est un évangéliste. Tu l'as dit, au fait. Tu as parlé de l'apôtre, beaucoup plus de l'apôtre. Et un pasteur, tu as fait la différence. Donc, quand tu vois leurs œuvres, qui est-ce qui peut se convertir facilement? En tout cas, à chanter exclusivement pour Dieu.
Est-ce que... Ça, c'est le Seigneur qui connaît le temps, papa. Laissons ça au Seigneur. Non, c'est un peu de... Voilà. En tout cas, je ne peux pas rentrer dans ça. Je ne sais pas, c'est Dieu qui connaît le temps. Ce monde, et déjà, ils sont en forme. Non, mais quand tu regardes, ça dit, tu prends la loupe, tu regardes. C'est ce qui nous tue. Il ne faut pas regarder avec la loupe. Les non, le Saint-Esprit, les yeux du Saint-Esprit. Quand tu regardes avec les yeux du Saint-Esprit. Là, je n'ai pas la révélation. Non, mais quand tu fais comme Jésus-Christ a fait pour Philippe, il a vu, je t'ai vu quand tu étais sous l'arbre. Je n'ai pas la révélation, là, frère. Je sais que Dieu est fidèle. Lui-même, il sait. Bon, on descend. Là, on a quitté, on descend un peu. Du côté humain, quand on regarde leur comportement. Quand tu regardes le comportement. Ah, mais moi, je ne les côtoie pas, donc je ne connais pas leur vie. Je ne peux pas dire ce que je ne connais pas. Je sais que... Tu n'as jamais suivi le clip de Roga à la télé? Le clip passe. La ou télé, même dans un véhicule, dans le quartier, tu n'entends pas leur chanson. Je ne les côtoie pas. Je ne connais pas leur vie pour dire qu'un tel est comme ceci, un tel est comme cela. Mais tu connais quand même Roga? Mais je connais Roga. Seulement de loin. Je connais de loin, c'est comme tu m'as demandé, tu connais la sœur Nadège Avounou, je la connais. C'est une sœur en Christ. Kevin également, oui, tu connais? Kevin aussi je connais, mais je ne les côtoie pas, donc je ne connais pas ce qu'ils font. Ils sont trop païens, au fait. Non, pas pour ça, mais attends, Nadège que j'ai citée là n'est pas païenne, hein? Elle est chrétienne, non? Mais on n'a pas encore eu l'occasion de parler ou de partager. Si par exemple Roga t'a invité à aller chanter Fata chez lui le jour de son anniversaire, tu iras sans problème. Mais pour proclamer Christ, on a dit occasion favorable ou non, annoncer le Seigneur. Je ne vais pas faire avec... Moi, j'aurai mon temps à moi. Je vais chanter pour la gloire de Dieu. Je chante et je bénirai les gens par mon chant. Et voilà, je fais ma part. Si Kevin aussi t'appelle, tu iras. Pour la gloire de Dieu, si l'estrade est là, je vais chanter, je ferai ma part. Et le reste, chacun fait... En fait, Kevin, l'occasion est là. Et Fata est en train de frapper. Le jour de ton anniversaire, tu invites la sœur, elle va chanter. Elle a dit ici à la télé. Jésus sera glorifié. Roga également, tu as vu la sœur est capable. Il n'y aura même pas de cachet. Donc tu l'invites simplement, elle vient chanter pour la gloire de Dieu. La suite. Quel est l'homme que plus dans ma vie? Je n'ai pas compris. Quel est l'homme? Je pense que c'est qui? Quel est l'homme que vous aimez plus dans votre vie? L'homme. L'homme, là, en dehors de... Définissez selon vous. Hein. D'abord, l'homme, c'est la personne qui prend d'abord la première place de ma vie, c'est Jésus. Ok. Après, c'est mon mari qui est là. Ok. Voilà. Ok. Et pourquoi? Expliquez un peu. Mais pourquoi je parle de Jésus parce que parmi les chants que j'ai fredonnés, vous allez écouter à chant. D'abord, le titre phare du maxi single, c'est Jésus, l'espoir de ma vie. Parce que la sœur aimée que vous connaissez aujourd'hui, si Jésus n'était pas là, tu n'allais même pas la connaître. Je suis la grâce de Dieu. Je suis le fruit d'une conquête. Le fruit de la grâce, de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi je commence d'abord par Jésus-Christ. Et si aujourd'hui je sers ce Seigneur, si je peux aller loin, c'est grâce à mon mari qui est là avec moi. C'est deuxième homme. Ouais, voilà. C'est lui qui m'aide, c'est lui qui est mon pasteur à la maison, qui m'aide à corriger mes textes. C'est lui qui m'apporte conseil, c'est lui qui est mon premier journaliste à la maison. Oh là là. Je rappelle qu'il a travaillé avec nous à DRTV. Oui. Et nous saluons également M. Maximin Botoko. Nous sommes très contents de savoir que tu es en train de nous suivre en ce moment là où tu es. Que le Seigneur te bénisse. C'est lui mon styliste. Parce que tu es en train de faire un grand travail. C'est mon styliste. Avec cet élu-là, c'est lui qui décide. Ça, c'est lui qui fait tout. Là, magnifique. C'est lui, c'est mon styliste, c'est mon pasteur. Non, je remets cette image pour qu'on voit mieux pendant que la sœur était en train de danser. Regardez cette image. Je continue pour toi à parler. Les gens vont voir comment la tenue est bien cousue. Oui, donc après Jésus, c'est lui. Oh, magnifique. Est-ce que ici, vous êtes en train d'illustrer, au fait, en quelque sorte, on va dire, une expression d'obéissance et de l'amour, de la domination et du sacrifice, en quelque sorte. Je parlerai plus de l'amour, parce que l'amour doit être au centre de tout et la base de tout. Moi, je lui suis soumise, parce que la parole me dit ça. Femme, soyez soumise. Voilà. Et ce n'est pas de la lâcheté. Pas du tout. C'est pas de la naïveté. Pas du tout, parce que quand je sors le matin, il n'est pas avec moi. Quand je rentre le soir, dans toute la journée, il n'est pas avec moi. Et là où je suis, je sais que le Seigneur qui est dans le secret me voit, dans le secret. Mais ma vie, c'est le Seigneur qui regarde ma vie au plus profond. Mais lui, je lui dois soumission.
et obéissance. Soumission simplement par amour. Pas parce qu'on m'a obligé, sœur aimée, non. Mais les gens peuvent te dire que non, si la paix est en gros commis soumis par monsieur Maximin. Quand tu vois la sœur aimée là, vraiment elle est là. Ah, mais peut-être les gens peuvent aussi dire ça. Mais quand tu as vu le fruit est fatal là, parce qu'il est là. Donc, Basilangala. Ah non, en tout cas, pas du tout. Parce que c'est pas vraiment de l'orgueil. Je n'ai jamais prié, dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un mari. Et c'était autant voulu par Dieu qui m'a donné cet homme. Parce que je savais que par la grâce de Dieu, un jour, je me marierais. Je savais ça. Basile a raté. Aussi, tu as l'huile. Oh là là. Tu as l'huile, ma fouta. Ah, ça c'est magnifique. Comme j'ai dit, donc juste la gloire est là. Tu vas finir comment? Ok. Voilà. Donc ça, il faut dire aussi aux gens de venir dans ce camp-là pour savoir que... Mais le camp de Jésus, on gagne toujours. Dans le camp de Jésus, on gagne toujours, on ne perd pas. Même si ça tarde, ça s'accomplira certainement. Okay. Donc il faut rester à son poste. Magnifique. Je pense qu'il y a encore une suite. Ok. Je vais tourner ou je prends? Non, je pense je prends là-bas. D'accord. Donne-moi ça, je vais garder pour toi. D'accord. Pour te libérer, je peux aussi tenir le carton. Non, ça va, papa, ça va. Entre mon père et papa ou maman, je vous le... Je vous le dis, je pense. Je vous le... Je vous le... Le dis. Pourquoi? Je vous le dis pourquoi. Qui aimes-tu, oui? Bon, c'est chaud, hein, frère Cléver? Oui. Il y a toujours une personne qu'on aime plus. Mais je vais te décevoir ce soir. Oh. La sœur Aimée n'a pas grandi avec ses parents biologiques. Oh. Donc la sœur Aimée ne connaît pas ça. Choisir entre père, mère, je ne connais pas ça. Avec qui avez-vous grandi alors? Avec ma tante maternelle, maman Anne, que je salue en passant, la petite sœur à maman, ma tante maternelle. On ne veut pas rentrer dans les indiscrétions, oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mon papa est décédé, j'étais très jeune. Et ma maman est là, mais c'est ma grande soeur, la petite sœur à maman qui m'a élevée. Et donc, c'est avec elle qu'on a des histoires, parce qu'elle a connu mon enfance. Ceux qui me connaissent savent que j'ai grandi à Poto-Poto. Vers le bar Caraïbe à l'époque et tout. Mais déjà, on a commencé à aller à l'église très jeune. Et donc, voilà pourquoi Dieu nous a quand même mis à part. Épargné. Oui, épargné. Avec la vie de Poto-Poto, on connaît, il y avait la bonne vie à Poto-Poto. Tu as compris. J'ai fait débutant. Il y avait de bonnes choses. Très bien. J'ai débuté. Il y avait de bonnes choses. Des bonnes choses. Des bonnes choses, oui. Mais Dieu m'a épargné. Tu as évité des bonnes choses. Dieu m'a épargné. Pas éviter les bonnes choses. Pas les bonnes choses. Dieu m'a épargné. Tu aurais dû nous raconter ça aujourd'hui, si tu avais vécu de bonnes choses. Je n'ai pas vécu ça, malheureusement. Les mauvaises choses, hein, malheureusement. Je n'ai pas vécu ça. Dieu m'a épargné. J'ai débuté à Pianzoko, donc avec ma tante maternelle, que j'aime bien. Et donc, c'est elle qui m'a élevée. Donc, quand je me dis de choisir papa et maman, est-ce que tu peux dire aujourd'hui à un orphelin ou une orpheline que en réalité, on n'a rien perdu lorsque... On n'a rien perdu parce que la Bible dit que Dieu est le père des orphelins. Je vais dire ça. Et ma tante maternelle, vraiment, c'est la télé, permettez-moi quand même d'en parler, elle était aussi veuve. Elle avait aussi des enfants. Donc, on a grandi dans cette ambiance avec mes cousines, mes cousins et tout. Et aujourd'hui, je suis là, la sœur aimée, je sers le Seigneur, je suis mariée, je suis mère. Il n'y a même pas de traces. Pas de traces. Là, c'est parce que je t'ai même dit que c'est ma tante maternelle. Sinon, personne, même dans le quartier, d'autres ne savent pas. Sauf ceux qui ont vu la sœur aimée grandir. Sinon, si on ne te dit pas, tu ne sauras pas. Wow. C'est pour dire que ce n'est pas seulement grandir avec papa et maman qui... voilà. Ça. Donc, choisir. Je ne connais pas. Je sais que ma tante maternelle est là, et même et tout, voilà. Et automatiquement, le choix se porte. Tu as compris. Parce qu'il y a une expérience. Voilà. Ok, on va suivre la suite. C'est magnifique. Pourquoi j'aime mes enfants? Parce que les enfants sont une bénédiction, simplement. Simplement. On les voit partout, même dans tes clips, au fait. Il y a 2 qui sont là. Oui. Oui. Sont pour moi une bénédiction. Il y a même le garçon là qui joue au synthé. Et à la maison, quand je veux travailler, c'est lui qui vient, maman va travailler. Donc il essaie de jouer un peu, on travaille. Voilà. Et la petite est là pour me faire le cœur. Et aussi ma nièce qui est là, on travaille. Une maison bénie. Bénie par la grâce de Dieu. Ayez des familles comme ça, c'est magnifique. Amen. La suite? Si un homme de Dieu tombe, suis celui qui est mieux placé pour le critiquer? Oui, je dis pourquoi. Non, je dis pourquoi. Je dis, je ne suis pas mieux placé pour critiquer un homme de Dieu qui est tombé. Parce que même la Bible dit que mon serviteur tombera. Hein?
C'est ça, non? Tombera 7 fois. Lui-même, Dieu, il dit ça. Maintenant, moi, je vais critiquer. Pourquoi? C'est parce que nos faiblesses sont peut-être cachées, on ne connaît pas pour nous et on veut critiquer les autres, frères. Hein? Et aujourd'hui, on choisit les péchés. Hein? Si c'est l'adultère, l'impudicité, c'est un peu plus gros. C'est le grand péché. Mais aujourd'hui, ce qui nous détruit, frère, c'est la jalousie, c'est la haine, les divisions, les querelles. Toi, tout ça. Mais quand c'est l'adultère, tout le monde crie. Mais l'Église, qu'est-ce qui détruit aujourd'hui l'Église? Comme tu as dit au départ. Au quotidien, comme tu as dit au départ. Pourquoi les pasteurs ne veulent pas pousser les chantres? Pourquoi? C'est la haine, c'est la jalousie. Parce qu'on veut tirer le drap dans son côté. C'est ça. Sinon, pourquoi critiquer? On bénit les hommes de Dieu qui poussent les enfants de Dieu. Attends, papa. Le bishop Rufin Sonjo, Bruno Ngueouya, le pasteur Germain Ndeke. Nous avons ici, il y en a plein, on va dire le pasteur Lubota. Nous avons le pasteur Miyuna. Nous avons le révérend Enoch Kwango à Pointe-Noire, que je connais, que je maîtrise bien, qui me pousse d'ailleurs. Nous en avons plein comme ça. C'est comme tu as cité aussi mon pasteur, l'apôtre Germain Ndeke. Quand j'ai commencé, je suis allé le voir, il a prié pour moi. Il a dit, vas-y. Avec un cœur ouvert. Avec un cœur ouvert, il a dit, vas-y. Voilà ce que ça donne. Et aujourd'hui, je te dis que je suis à l'église, je suis responsable du groupe de louange de l'église. Wow. Je n'ai pas quitté mon église. Il n'a pas dit, bon, parce que tu es en carrière solo, tu laisses ici. Non. Il y a un accompagnement, un encadrement qui continue. Toujours, il est là, il dit, mais là, il faut faire ça. Au fait, il faut avoir le cœur d'un père. Le père est là pour supporter les caprices des enfants. Il est là pour recadrer. Il est là pour ramener. Et se réjouir du succès de ses enfants. Voilà. Et si on n'arrive plus à être comme ça, on devient sorcier. Donc on tue ses entrailles. Un père africain. Un père... Bon, voilà, et je bénis le Seigneur pour la vie des hommes de Dieu qui nous encouragent. Ils sont nombreux, comme tu as dit. Voilà. Magnifique. Donc je ne veux pas condamner. Christon Ballet, dont on n'a pas oublié, qui soutient également le pasteur Chris et le bishop Rufin Sonjo. Je vous demanderai d'inviter solennellement la sœur Emen Gotoko pour nous chanter Fata à l'église. Nous allons aussi venir filmer avec des images pour illustrer ici. Amen. En tout cas. Ça nous sera très favorable. La suite? Comment pourriez... Bon, là, je vais voir. Comment pourriez... traiter, hein? Une femme qui calomnie, oui, pourrais-je traiter, ou homme de Dieu pour le détruire. Traiter. Moi, je pense que c'est remettre Christ à la croix. C'est crucifier Christ. On crucifie le Seigneur parce qu'on oublie que l'homme de Dieu est là pour annoncer la parole et est là pour donner la vie. Mais si on commence à s'entretuer entre nous, on n'a pas compris la mission. On n'a pas compris la mission. La mission, c'est que Christ soit proclamé. On ne doit pas se détruire. On ne doit pas détruire ce que Dieu veut. Ce que Dieu attend de nous, c'est que les âmes soient sauvées. C'est ça qui est l'essentiel. Donc c'est un peu ça. Donc on remet Christ sur la... Donc on crucifie le Seigneur, quoi. On crucifie le Seigneur. Or, le Christ n'est plus à la croix. Qui agit de la sorte n'est pas en train de faire du mal à la chair de cet homme. Mais détruit l'église du Seigneur. Il le fait directement pour le corps du Christ. Justement. Il le fait à la sœur Emen Gotoko, au pasteur Germain, au bishop détruit l'église, rend l'église faible, remet Christ à la croix. Voilà. Donc, pourquoi calomnie? Y a-t-il une bénédiction pour une personne comme ça? Mais papa, déjà, la calomnie